Bonjour, aujourd'hui, je voulais voir avec vous l'importance de clôturer des chapitres. Et en fait, je me suis appuyée sur deux citations que j'ai vues sur Facebook, dont une que j'ai partagée d'ailleurs sur ma page Rampa Chaman. Je vais vous les lire. Donc la première citation, c'est: Tu ne peux pas commencer le prochain chapitre de ta vie si tu relis sans cesse le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas passer votre vie à rester dans l'entrebâillement d'une porte. Vous pouvez ni la fermer ni faire votre chemin. D'accord? Donc l'important c'est que dans la vie, euh, il faut intégrer les leçons et aller de l'avant. Jusque-là, tout va bien. Ça, c'est de la théorie. En pratique, il est évident que lorsque l'on passe des caps comme ça, très souvent, on a ce qu'on appelle des résistances. Elle se traduit comment, ces résistances? Elle se traduit par des sauts d'humeur. Elle se traduit aussi par la non-acceptation de ce qui est, surtout. Et ça se voit surtout à l'extérieur. L'extérieur est l'expression de votre intériorité. Donc, quand vous avez à l'extérieur des gens qui n'arrêtent pas de vous dire mais qu'est-ce que t'as, mais j'aime pas ta façon de me parler, ou machin, des choses comme ça, pensez-y. Probablement que déjà votre taux vibratoire a changé et que vous êtes en train d'évoluer. Et même vous, vous par rapport aux autres, si vous vous sentez agressif, ou si vous vous sentez mal à l'aise, ou si vous vous sentez triste, ou si vous sentez des énergies comme ça qui vous plombent, c'est la même chose. C'est que vous n'êtes plus en osmose avec ce qui est. Dans la vie, il faut savoir que tout est mouvement. Rien n'est statique. L'attente est une petite mort, vous n'avez rien à y faire. Donc laissez-vous emmener par le flot de la vie, euh, et clôturez des chapitres et vous verrez que le prochain sera beaucoup plus nourrissant pour vous, et vous y verrez peut-être plus de liberté dans vos mouvements, dans votre manière d'être, etc. Donc laissez l'univers vous combler en en ayant confiance en ce qui est, en ayant confiance que vous méritez autre chose. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent de vous. Ça ne vous appartient pas. Euh, vous savez, vous aurez toujours quelqu'un qui sera là pour vous critiquer. Inconsciemment, les gens n'aiment pas le changement. Donc, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sentent que vous leur échappez, entre guillemets, hein, tout ça, hein, c'est très inconscient, hein, ils vous retiennent. Ils vous retiennent. Donc, ne tenez pas compte de ça, avancez, continuez votre chemin, ne restez pas dans ce couloir d'attente. La vie est mouvement, laissez circuler, acceptez ce qui est, avancez, et vous verrez que le meilleur va arriver, et très vite. Voilà, ça c'était pour la première citation. Et pour la seconde, je l'ai mise d'ailleurs sur mon mur. Souvent, les gens autour de vous ne comprendront pas votre chemin, ils n'en ont pas besoin, ce n'est pas le leur. C'est une très belle citation, parce qu'effectivement, ça rejoint un peu ce que je disais. Vous aurez toujours des personnes qui seront là pour interpréter ce que vous faites ou ce que vous dites. C'est humain, c'est inexact, mais c'est humain. Et tout va bien. C'est comme ça. Je vais prendre un exemple. J'aime bien les métaphores. Imaginez, je le fais souvent, c'est en atelier. Imaginez un éléphant et vous coupez cet éléphant en quatre. C'est-à-dire vous tracez une ligne comme ça, horizontale et verticale. Vous placez une personne en haut et une personne en bas. La personne qui est en haut a grandi toute sa vie et a vu l'éléphant sous l'angle de la trompe et de la tête. La personne qui est en bas a vu toute sa vie un éléphant sous l'angle des pattes et de la queue. Il est évident que si celui qui est en haut, pour lui un éléphant, c'est ce qu'il voit. On est d'accord? Et pour en bas, c'est la même chose. Personne n'a tort ou raison. Les deux
savent ce qu'ils voient, et ils ont raison, c'est ce qu'ils voient, hein. L'éléphant, c'est la tête et la queue, mais c'est surtout aussi tout le reste, et ça, ils ne le voient pas. Donc tout est perception et tout est besoin. Chacun a une perception des choses. Ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites c'est mal ou que c'est bien. L'essentiel dans la vie est de faire ce qui est juste pour soi. Et il est évident que ce qui est juste pour vous ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. Mais vous n'êtes pas responsable de ça. Vous êtes responsable d'une seule personne, vous-même. Donc, la responsabilité qui vous incombe est de vous rendre heureuse. Elle est d'avancer sur ce chemin qui est le vôtre et non pas d'être compris. Si vous passez votre temps à vous ralentir pour essayer de vous faire comprendre, vous allez nourrir votre ego parce que lui va vouloir à tout prix avoir raison ou de prouver que vous avez raison. Or, ça n'a strictement aucun intérêt, je pense. Par contre, si vous êtes dans le cœur et que vous montrez pourquoi vous faites ça, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait peut-être plus nourrissant pour la personne qui vous regarde? Regardez dans le système éducatif d'un enfant. Un enfant, il apprend plus facilement de ce qu'il voit, de ce que les parents font. Il est dans l'imitation. Il va être voilà, il va être dans la connaissance des choses, dans l'expérience. Il va toucher, etc. Il va être dans du concret. Ce qu'il voit pour lui est acquis. Donc, il suffit pas de dire, le mieux c'est de faire. Donc, je pense que si vous voulez être entendu des gens et si vous souhaitez être compris d'eux, si vraiment c'est ce que vous souhaitez, faites les choses comme vous le ressentez, parce que vous leur montrez qu'être libre, c'est ce qu'il y a de plus important, et quelque part vous leur donnez le plus grand amour qui est donc cette liberté-là, et vous leur accordez cette liberté-là. Il s'agit d'être authentique. Clôturer un chapitre, c'est être authentique avec soi, c'est reconnaître non, ça ne me convient plus, je m'en vais. Vous pouvez avoir une période de deuil et de tristesse, mais je pense que si vous intégrez réellement le fait que ça vous convient pas, cette période va être vraiment de très très courte durée. Et vous pouvez avoir un amour éternel pour cette période de vie qui vous a apporté un enseignement riche, qui vous a appris que ça ne vous convenait plus. Voilà, que c'est quelque chose qui aujourd'hui, ce qui vous a fait évoluer hier, ne vous fait plus évoluer aujourd'hui, au contraire, vous freine. Donc, envolez-vous, envolez-vous, sortez de la cage et envolez-vous. Et fermez avec amour cette cage, car dedans il y a des situations et des êtres précieux qui vous ont montré des choses absolument magnifiques. Donc voilà, ce sont des êtres qui ont participé à votre évolution. Donc rendez-leur grâce et avancez. Il n'y a pas à avoir de ressentiment ni de colère, bien au contraire, beaucoup d'amour pour tous ces êtres et toutes ces situations. Voilà, je pense que dans la vie, il vaut mieux voir sans arrêt le côté euh, qui vous fait grandir plutôt que de rester dans tout ce qui vous a fait mal. Ce qui vous fait mal, c'est justement parce que vous restez accroché à des choses qui ne vous conviennent pas. C'est ça qui fait mal. Quand nous sommes dans l'anxiété ou dans un état dépressif, dépressif c'est se déprécier, hein, d'accord? C'est que nous restons accrochés à des valeurs du passé qui ne sont plus les nôtres, qui sont nos croyances, hein, des croyances bien limitantes, hein, limitantes. Et lorsque nous sommes angoissés, c'est parce que nous faisons trop de projections vers l'avenir. Le mieux est de rester ici et maintenant et d'accepter ce qui est, tout simplement, de faire les choses comme un enfant, sans objectif, sans attendre quoi que ce soit, et vous y verrez que quand on fait les choses sans objectif, mais avec le cœur, on est beaucoup plus efficace, on est en lien avec soi, ce que l'on donne est beaucoup plus riche, car c'est vrai, ce n'est pas parfait, mais c'est vrai, et les messages sont mieux entendus, je pense. Voilà, donc c'était aujourd'hui l'importance de clôturer des chapitres.
Je vous encourage à aller sur mon site lemiroirdesâmes.net. J'ai mis un blog où je mets des articles dessus. Pour ce qui est de mes ateliers, le prochain atelier du 10 septembre est consacré au féminin et masculin sacré. Il reste des places. Si vous souhaitez y participer, ce sera avec un grand plaisir que je vous y accueillerai. Je serai là pour vous montrer un petit peu peut-être votre mécanisme, tant au niveau du masculin que du féminin. Ça vous fera peut-être, ça vous donnera peut-être des outils pour avancer sur votre chemin. Et, euh, et voilà. Donc je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires sur mes vidéos, que ça me fasse avancer moi aussi. Toute critique constructive est bonne à prendre. Voilà, j'apprends de tout le monde. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Beaucoup d'amour pour vous. Au revoir.